Bonjour à tous. Alors ça y est, voilà, je me lance, un peu forcée et contrainte. Pas vraiment, mais bon, c'est pas simple de parler à son téléphone toute seule chez soi, mais on va s'habituer. Donc voilà, j'ai décidé de présenter ma chaîne par un tag parce que je trouvais ça plus simple et plus sympa pour vous. Par contre, comme c'est la toute première vidéo, je ne vais pas colorier parce que je suis un peu stressée et comme ça j'ai le loisir de répondre aux questions sans trop devoir réfléchir à ce que je colorie. Je pense que vous pourrez comprendre. Donc on va y aller tout de suite. J'ai repris un tag que j'ai vu sur la chaîne de Panoramimix qui a été fait par les colos de Maggie. Donc c'est aussi un petit clin d'œil à Maggie, une colo copine. Donc on y va tout de suite. Alors la première question, c'est où vous installez-vous pour une session colo? Eh bien on y est, on est sur mon bureau, un bureau que j'ai dans le salon, donc j'ai pas une pièce rien qu'à moi, mais bon, c'est mon petit endroit à moi, avec ma bibliothèque, mes crayons, enfin tout est ici. Et j'ai comme ça une vue sur la vie de famille, et je ne m'isole pas trop non plus. La deuxième question, dans votre espace colo, est-ce que chaque chose a une place précise ou est-ce que c'est le bordel? Un peu les deux. C'est un peu bordélique pendant que je colorie, parce que je sors 50 trucs que je ne range pas tant que j'ai pas fini le colo. Et j'ai plusieurs en cours, donc j'ai des pots avec des crayons dans tous les coins. Mais globalement, ça reste dans un ordre relatif si les enfants ne viennent pas chipoter, ce qui arrive rarement quand même. Je ne vais pas leur jeter la pierre. Et j'ai déjà zappé une question, donc on repasse à la question qui est la vraie question 2. Quelles sont vos habitudes lors d'une session colo? Comme beaucoup d'entre vous, je regarde des vidéos YouTube, enfin, j'écoute plus que ce que je regarde du coup. Je regarde surtout des vidéos des colocopines, parfois des séries, mais c'est de plus en plus rare. Ou évidemment, j'assiste à des lives parce que les lives, c'est la vie. Alors, dans votre espace colo, non, ça je l'ai déjà dit, quel est votre matériel de chouchou? Mon matériel chouchou, c'est les crayons. C'est avec ça que j'exprime le mieux ce que j'ai envie d'exprimer, même si j'aime bien l'aquarelle, j'aime bien toucher un peu à tout. Autant des feutres à eau que les pastels un peu moins, parce que j'aime pas trop. Mais c'est pas dit que je m'y mette. Montrez-nous votre livre de coloriage chouchou. J'en ai plein, mais celui-ci, le Fairy Tail, c'est un de mes coloriages favoris, un de mes livres favoris. J'aime bien la ligne, j'adore cet artiste. J'aime l'autre aussi, le grand carré Fairy Tails. J'aime bien le papier du livre, ce qui joue quand même pas mal. C'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, tout ce qui est féerique, contes de fées, même si on ne les connaît pas tous, vu que c'est une illustratrice suédoise, mais elle a vraiment un univers particulier, une ligne qui peut faire peur aussi, parce qu'elles sont quand même bien marquées, mais j'aime beaucoup ces dessins. Alors, question suivante. Avez-vous pour habitude de noter vos combos? Pas spécialement. J'en ai quelques-uns que je ressors de temps en temps, surtout pour ce qui est classique, la peau, quelques combos de cheveux que je trouve souvent sur Pinterest ou sur des groupes Facebook ou voilà, des choses comme ça. Mais le plus souvent, je sors mes crayons, je fais mon combo moi-même. Parfois je le note quand vraiment il me plaît bien, mais souvent je ne le note pas. J'ai pas envie que tous mes coloriages se ressemblent, donc je préfère chercher. Et puis je trouve que ça fait partie aussi, ça fait partie du jeu, de trouver d'autres couleurs dans plusieurs gammes. Voilà. Avez-vous l'habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée de vos livres? Non, pas du tout. En tout cas, dans le coloriage classique, non. Je suis plus ou moins parce que j'ai un carnet où je note mes coloriages terminés. Mais dans la partie classique, je ne suis pas. Non,
je consacre mon temps principal à colorier et pas à chipoter en dehors du colo. Par contre, pour les coloriages mystères, là, j'ai des trackers parce que j'ai beaucoup de livres mystères. J'en fais quand même pas mal, ça dépend des mois. Et là, j'ai un tracker juste pour voir un petit peu l'avancée. Mais je fais pas le tracker dans le livre mystère, par exemple. Je le fais, c'est un petit cahier de Bruno. C'est un petit cahier de Bruno. J'ai mon iPad qui s'est déconnecté, donc je n'ai plus accès aux questions. Ça commence bien. Donc je disais que j'avais un tracker, des trackers papier sont là, sont juste ici. Voilà, j'ai les petits trackers de Bruno qui sont très bien faits. Voilà. Je note au fur et à mesure. Magnifiquement rempli, n'est-ce pas? Alors, question suivante. Quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus dans vos colos? Je n'ai aucune couleur que je déteste, mais la couleur principale que j'utilise souvent, qui revient régulièrement maintenant que bon, j'ai quand même presque 2 ans derrière moi de colo, c'est tout ce qui est turquoise clair, menthe, bleu canard, enfin toutes les déclinaisons du turquoise. J'aime beaucoup cette couleur et c'est vrai que ça a tendance à revenir souvent dans mes colos, même inconsciemment je dirais. Mais sinon, oui, le violet, le rose par petites touches ou parfois par grandes touches, mais j'aime toutes les couleurs. Je n'ai pas une aversion particulière pour aucune couleur. Alors, question suivante. À l'inverse, quelles sont les couleurs que vous n'utilisez jamais ou que très rarement? Ben voilà, je pense que j'ai déjà répondu à la question. Peut-être que le gris, les gris, c'est pas des couleurs qui fondent beaucoup dans mes crayons, comme bon, je pense que c'est pour beaucoup de gens. Mais bon, ça ne me dit rien de faire un colo que en noir et blanc. La vie est déjà assez terne comme ça, donc il faut mettre de la couleur dans nos colos. Question suivante. Pour vos fonds, quelle est votre méthode chouchou? Toujours le crayon, même si c'est long. C'est très long. Mais oui, le crayon, c'est ce que je préfère. Mais j'avoue que depuis quelques mois, je m'essaye un peu plus à l'aquarelle, sans être en apnée. Et ça commence tout doucement à me plaire de plus en plus, à pouvoir me lâcher un peu et arrêter d'essayer de maîtriser ce médium qui est de toute façon impossible à maîtriser totalement. Et ça, oui, c'est compliqué, mais je me soigne, j'essaye. Les Neocolor 2 aussi, j'aime bien. C'est surtout ces 2 médiums-là que j'utilise, en plus du crayon de couleur. Que dire d'autre? Oui, non, c'est tout. Comment choisissez-vous vos colos? Principalement, je choisis mes coloriages en fonction des challenges que je suis. J'en suis plusieurs et parfois je suis même un peu débordée, mais j'aime bien parce que ça nous fait aller dans nos livres, je feuillette et ça fait aussi partie du charme. Je pense que toute colorieuse qui se respecte adore s'asseoir et regarder ses bouquins, même si de la soirée elle n'a pas colorié. Elle a été quand même revoir ses anciens colos, chercher, découvrir des colos qu'elle a oubliés. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore, même s'il y a quand même une petite frustration de passer la soirée à faire que ça et pas colorier. Mais les challenges, c'est entre autres pour ça que je les fais, pour chaque fois redécouvrir mes livres. Je trouve que c'est plaisant, ça apaise et ça donne des idées. Un colo qu'on n'aurait pas fait il y a 6 mois, ben voilà, on le fait pour un challenge. Ça aide à me dépasser aussi. Et puis ça aide à créer du lien aussi pendant les challenges avec d'autres colocopines. Donc enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis surtout le pack ou pas cap. C'est le challenge que je suis le plus assidûment depuis que je me suis mise au colo. Que j'essaye vraiment de faire tous les colos, ou en tout cas 80% des colos. Et parfois j'en fais 2 ou 3 pour le même thème parce qu'il m'inspire. Et ça dépend aussi du temps que j'ai.
Je fais un challenge aussi sur Instagram, le grand challenge aléatoire. Et ça, je le prends plutôt pour trouver mes colos dans les coloriages mystères. Ou parfois, deux challenges collent pour un colo, donc voilà. Mais j'essaye de balancer entre les deux quand j'ai pas trop envie de colorer, quand je suis trop fatiguée, quand je reviens du boulot. Je fais un petit mystère et j'essaye de le faire dans le thème. Dans le thème imposé ou la lettre dans ce cas-ci pour le challenge. Je fais aussi le colo croisé de Maggie que j'aime beaucoup. J'en fais plusieurs comme ça. Et oui, le challenge de Ali Full of Color qui est super aussi. Mais ça, par contre, je ne le fais pas dans le sens, je choisis un colo pour la catégorie. Je fais mes colos et après je regarde parce qu'il y a 100 catégories, donc c'est pas possible de... Il y a toujours bien un colo qui rentre dans une des catégories. Je verrai ça à la fin de l'année. Ce challenge a commencé au mois de juillet. Donc d'ici le dernier trimestre, en 2026, il me restera certainement des catégories à remplir. Et je regarderai à ce moment-là. Et récemment, il y a quelques jours, Bulle Bleue a sorti un nouveau challenge. C'est Sarou des Bodoni qu'elle a un petit peu modifié en Bingo des Bodoni. Et je pense que je vais participer parce que je colorie très peu de Disney. Je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que j'aime bien, j'en ai plein des livres Disney. Mais je pense que je suis un petit peu... J'aime pas trop de me sentir imposée à faire un code couleur pour les Disney. Et je pense que j'ai dépassé ça maintenant et que si Blanche-Neige n'a pas une robe... comme dans l'animation, c'est pas grave en fait. Voilà, la police du colo ne va pas me tomber dessus. J'ai fait récemment un Stitch orange, donc voilà. Et pourquoi pas, voilà. Donc voilà, ce petit challenge là, il me botte bien. En plus, Bulle Bleue est adorable. Elle fait des cases rigolotes où il faut qu'on cherche dans nos Disney ou hors Disney, parce que c'est pas que du Disney, des pantoufles. Donc bon courage pour trouver des pantoufles dans un livre de colo Disney, mais c'est trouvable, je pense. Il faut que je cherche. Alors, question suivante. Où j'en suis. Si vous faites du mystère, quel est votre matos chouchou? Oui, donc vous le savez déjà, je fais du mystère. Je fais souvent, de plus en plus, au feutre à eau, tout simple. Les Crayolas sont très bien. Je prends mon temps avec la technique des petits ronds. C'est vraiment la détente, quoi. J'aime beaucoup les traits noirs, j'aime beaucoup, ça m'apaise. Et je fais aussi à l'acrylique, mais je prends plus de plaisir avec les feutres à eau. Même si le résultat n'est pas le même, qu'il y a un peu de traces, franchement, je m'en fiche. Et mes enfants sont bien plus friands de mes colos mystères qui m'ont mis 2 heures que des colos qui m'ont mis 4 jours. Et mon mari aussi, c'est un comble, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, vous allez plus facilement dans du Disney ou du hors Disney? Voilà, la question, j'y ai déjà répondu. Mais oui, je vais plus facilement dans du hors Disney parce que j'ai pas ce carcan de combo couleurs que je m'impose à moi-même, hein. Personne ne me l'a imposé, mais oui, j'arrive plus à exprimer la créativité dans les couleurs Disney. Et puis il y a tellement de lignes différentes et tout ça, c'est inépuisable. Donc voilà. À quelle fréquence faites-vous des achats? Trop. Je fais trop d'achats. Mais enfin, ça va, je me calme. Mais oui, ça va faire 2 ans bientôt que je colorie. Au début, c'était la folie. J'ai commencé avec... j'avais déjà les Pablo. C'est la seule gamme de crayons que j'avais. Depuis, ça a bien changé. En livre aussi. J'ai beaucoup de matos, beaucoup de livres. Mais je vais dans tout. Enfin, j'ai pas commencé tous mes livres. Hein. Je vais pas... ce serait un mensonge. Mais c'est mon seul loisir. C'est la seule chose pour laquelle je dépense de l'argent. Peut-être parfois un peu plus que de raison. Je mange à la fin du mois, rassurez-vous. Mes enfants sont habillés. Ils ont tous ce dont ils ont besoin.
Ah oui, la question suivante, vous achetez plus facilement des livres ou du matériel? Ben, du matériel maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je, de temps en temps, un petit truc pour essayer, mais je vais plus acheter des gammes complètes. J'ai assez avec ce que j'ai. Surtout que je me rends compte que je vais tout le temps vers les mêmes gammes. Donc, il y a des gammes, une ou deux gammes que j'ai que j'utilise quasiment jamais. Ou de temps en temps pour une teinte bien précise. Mais sinon, oui, c'est plutôt les livres. Là, ça ne s'arrête jamais. Les sorties, c'est la folie. Mais bon, je me freine quand même parce que il y a un moment donné, j'ai qu'une vie, donc tous ces livres de colo, il faudrait quand même que je les avance. Je ne désespère pas, mais je me suis arrêtée, j'ai arrêté de me dire de finir un livre. De toute façon, il y a bien une illue ou deux que je n'aime pas. Bon, maintenant, si le livre est à 99% rempli, qu'il me reste une illue, je vais peut-être faire quand même l'effort de la terminer, mais franchement, je m'en fiche. Je remplis mes livres à mon rythme. Je ne me force pas. Et je me freine pas trop à l'achat non plus. J'achète pas 15 livres par mois non plus, hein, mais quand j'ai un coup de cœur, je prends. Et parfois je trie. J'en élimine quelques-uns. Les enfants sont contents. Je pense que ma fille va devenir colorieuse aussi par la force des choses, parce que elle a une petite bibliothèque et des livres que je ne veux plus. Et il s'amuse avec, donc voilà, je fais profiter. Par contre, c'est vrai que je n'en vends pas. J'aime pas. C'est mes bébés. Si vous avez des nuanciers, quel format utilisez-vous? Ben, je commence tout doucement à me faire un nuancier. Enfin, pas contre, je vais pas dire ça, mais je ne faisais pas de nuancier avant, mais je me rends compte de plus en plus que j'en ai besoin. Donc, et puis déjà rien que pour faire un listing des gammes, avoir tout bien en ordre, je pense que c'est utile. Et j'ai une ou deux gammes qui ne sont pas complètes, comme les luminances, et c'est quand même utile d'avoir son nuancier avec soi pour savoir quelle couleur il me manque. Comme ça, quand je vais au magasin, j'en prends 2-3 pour compléter ma gamme de temps en temps, voilà. Mais j'ai du mal à m'y mettre. J'ai déjà fait une gamme ou deux, mais en fait, tout le temps que j'ai libre, je le passe à colorier. Donc, j'ai pas tout ce qui est à côté du colo, dans le sens vraiment des contraintes, on va dire, faire des nuances. Pour moi, c'est une contrainte. Voilà, de faire un nuancier, c'est une contrainte, mais je sais que c'est une contrainte utile. Donc, voilà, on va s'y mettre. Il faut que je sois un peu plus régulière dans mon organisation, mais c'est très compliqué parce que j'ai des horaires très compliqués. Je travaille la nuit, j'ai 3 enfants, donc voilà, le colo ne passe pas avant ces 2 choses-là, évidemment. Donc quand j'ai du temps, je colorie. Je parle avec les copines, j'assiste à des lives. C'est le résumé de ma vie de coloriste. Donc voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. Toute première vidéo, donc je m'excuse pour les battements ou les instants de stress. Ça ira mieux. Je me suis un peu précipitée pour ouvrir cette chaîne suite à une petite nouvelle qui m'a fait mal au cœur. Donc voilà, je voulais retrouver les colocopines. Enfin, celles qui se sont abonnées gentiment le savent pourquoi je fais ça. Et j'espère qu'on va continuer cette petite aventure, même si ce sera jamais pareil, les filles, ça je le sais. Mais j'espère qu'on pourra continuer l'aventure ensemble. Je vous embrasse.